Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer sa boutique sur PrestaShop. Alors l'intérêt de cette solution, c'est qu'elle est open source, donc elle est gratuite. Contrairement à des solutions que l'on vante en ce moment et qui fait succès, c'est les boutiques Shopify. Alors pour les débutants, c'est pas mal Shopify parce que ça permet de se lancer rapidement. Mais bon, c'est 25 € par mois. Alors que là, si vous avez quelques petites connaissances en informatique, alors même pas, parce qu'il n'y a même pas besoin de connaître, de savoir coder, hein. Il suffit juste de maîtriser un petit peu eh bien, les optimisations d'un site. Moi, je trouve ça, pour moi, PrestaShop, c'est aussi simple que Shopify. Mais la différence, c'est que PrestaShop, c'est gratuit, quoi. Alors, la condition PrestaShop, on a obligation maintenant de l'héberger d'avoir un hébergeur. Mais nous, ça tombe bien parce qu'on a un réseau de sites. Enfin, j'espère que vous l'avez en tout cas. Et si vous avez votre réseau de sites, que vous soyez sur que vous soyez sur Planet Hoster, que vous soyez sur O2Switch ou OVH ou d'autres, eh bien peu importe. L'essentiel c'est que vous ayez votre abonnement, votre hébergement mutualisé. Et l'idée c'est que vous gardiez du stockage pour éventuellement une ou plusieurs boutiques e-commerce. Et ça totalement gratuitement. Donc c'est assez génial parce que ça fait si vous voulez, avec votre hébergeur, vous faites une pierre deux coups. Vous pouvez héberger non seulement vos WordPress qui créent des articles vers vos tunnels de vente ou vos pages de vente sur vos boutiques, et vous avez vos boutiques e-commerce. Voilà. Donc c'est très intéressant de lancer un PrestaShop sur son hébergeur. Maintenant, je vous montre aussi quand vous achetez des noms de domaine. Alors moi, je les achète pour le réseau de sites. Vous avez par exemple ici. Ah non, attendez. Ici, vous avez une offre chez Yonos. Vous voyez, on est aux alentours 1 € TTC la première année. Donc c'est pas mal pour le réseau de sites. Si vous avez des noms de domaine en .fr, .com, .org, .shop, .eu, .co, eh bien vous pouvez aux alentours d'1 € eh bien avoir la première année pour quasiment que dalle. Donc c'est pas mal. Par contre, je vous conseille pas de prendre votre nom de domaine principal chez Yonos, ok? Parce que ça reste quand même un prestataire qui a pas très bonne réputation. Mais pour votre réseau de site, moi, il n'y a pas de souci. Je prends l'offre voilà 0,83 hors taxe la première année. C'est suffisant pour un réseau de site, ça suffit. Et après, si vous voyez au bout d'un an que le nom de domaine il est toujours bon, il vous apporte de la contextualisation, donc il vous apporte un peu plus d'autorité dans votre domaine, eh bien vous le gardez et vous passez sur un autre prestataire. Si vous voyez que ce nom de domaine là, ça va arriver, hein, vous allez acheter des noms de domaine qui sont pourris en réalité, qui vous apportent rien, eh bien à ce moment là, moi je vous invite à passer à ne pas renouveler l'abonnement. Donc vous aurez pris, si vous voulez, l'intérêt c'est que vous aurez pris un abonnement chez Yonos pour moins d'1 € la première année. S'il n'y a pas plus avantageux au niveau du prix. Et si vous voyez que le nom de domaine vous apporte vraiment, eh bien vous clôturez chez Yonos et vous mettez chez Internet BS ici, qui est pour moi le meilleur prestataire pour enregistrer ces noms de domaine. Ok ? Ou alors vous en prenez un autre. Il y a OVH qui est pas mal aussi. Mais je ne vous conseille pas de rester chez Yonos. Et par contre, si vous voyez que le nom de domaine ne vous apporte rien, eh bien vous clôturez le nom de domaine. Ok ? Donc voilà une petite astuce intéressante. Je ferme la parenthèse. Voilà, ça c'est un nom de domaine. C'est un prestataire pour l'enregistrement des noms de domaine qui est vraiment pas mal, Internet BS. Je vous mets, que ça soit pour Yonos ou Internet BS ou même d'autres prestataires, je vous les mets en dessous de cette vidéo. Ok ? Et donc,
Je vous montre un exemple, enfin je vous montre à quoi ressemble un PrestaShop au départ. Voilà, vous voyez, c'est basique, hein. Et on va modifier les photos ici, je vais tout reprendre avec vous, on va modifier ensemble les informations de la boutique, etc. Les informations politiques du site, mention légale, etc. De façon à avoir un site opérationnel. Ok. Alors sans plus attendre, ici, vous vous connectez sur votre hébergement mutualisé. Vous prenez ici vous cliquez sur mes services et mon portfolio et on va supprimer par exemple après Jazz Jazzabon. On va supprimer Jazzabon ici et on va la refaire cette boutique. Alors je vous donne une petite astuce un peu borderline entre guillemets. Pourquoi borderline? Parce que je vous explique ce que vous pouvez faire. Si déjà je vais vous montrer ce à quoi ressemble un nom de domaine, le type de nom de domaine que vous devriez acheter pour votre réseau de sites. Je vous avais montré des méthodes pour trouver des noms de domaine. Maintenant, regardez, si je tape ici, si par exemple je veux me lancer dans la musique, eh bien, c'est ce type de nom de domaine que vous devriez acheter. C'est-à-dire, regardez. Alors, recherche organique, il ne m'apporte pas du trafic, mais ce n'est pas ce que je recherche. Encore une fois, je répète, mais votre nom de domaine n'est pas fait pour vous apporter du trafic, que les choses soient claires. Il doit y avoir un minimum de backlinks de qualité, très important, contextualisé, mais les recherches organiques, ce n'est pas ce que vous recherchez quand vous achetez un nom de domaine. Puis vous ne pourrez pas avoir ou alors sinon, si vous voulez acheter un nom de domaine qui a de la recherche organique, des bons backlinks, etc., ben là, vous allez payer beaucoup plus cher. Hein. Donc, vous voyez, ici, déjà, c'est en français. Vous voyez, on voit que c'est plutôt des requêtes, des backlinks qui sont localisés, c'est-à-dire à Bonn, Festival Jazz à Bonn, politique RSE, agence web, la jazzerie, donc ça parle de jazz, et ça pointe vers le nom de domaine que j'ai racheté ici. Ok. Voilà, l'ancrage, on voit que c'est des ancrages naturels. Vous voyez, ça, c'est pas optimisé. Donc, c'est Google, il aime bien voir qu'il n'y a pas d'encre optimisée. En tout cas, pas tout le temps. Ici, c'est optimisé sur le nom de domaine, donc c'est intéressant. Ici, Festival Jazz, voilà, encore un autre ancrage différent. Mais c'est des ancrages, on le voit, qui sont propres autour du nom de domaine, qui sont plutôt clean. Ici, on voit qu'il y a les IP sont pas trop variés. Ok, au niveau des domaines référents. Donc, ça, c'est intéressant. Si on va un petit peu plus loin, on regarde. Et voilà. Vous voyez, il y a quand même pas mal de domaines référents. Il y a pas mal de domaines référents qui sont en français. Vous voyez, tourisme en Bourgogne, logomotion.fr, Jazz Radio. Alors ça, c'est génial. Pourquoi? Parce que c'est un site qui est dans la thématique du jazz. Et Jazzabon, c'est un nom de domaine qui a un historique ici. Si on regarde rapidement, vous checkez la contextualisation. Vous checkez la contextualisation, l'historique plutôt, mais aussi donc la contextualisation, hein, c'est lié. Et vous allez voir que le nom de domaine ici, hop, si vous faites entrer ici, eh bien vous voyez que même si je prends par exemple ici en 2014, donc déjà le nom de domaine il a quand même presque un peu plus de 10 ans, donc ça c'est un très bon point pour vous. Des noms de domaine qui ont plus de 10 ans, c'est intéressant. C'est intéressant d'un point de vue du référencement. Et là, si on regarde en 2014, est-ce que c'est référencé?
Et bien voilà. C'est toujours pareil, ça parlait de... En 2014, ça parlait aussi de jazz à Bonn. Donc à Bonn, c'est une ville. Hein. Donc ça parlait de jazz. Je vais prendre à son ouverture, enfin à sa création. Ici. Bon là, la création, c'est... On va pas prendre à la création. On va prendre maintenant en 2017 par exemple. Ok. Alors en 2017... Alors ça, je crois que c'est des redirections. Ouais, alors il y avait une maintenance, donc c'est pas un souci. On va prendre en 2016. Voilà, en 2016 ici. Et on regarde si ça parlait encore de jazz. Donc en fait, je suis quasiment sûr que... Voilà, ça parlait encore de jazz. Donc en fait, ce nom de domaine n'a jamais été racheté. Donc ça, c'est très bien parce qu'il n'a pas changé de thématique. Donc si on regarde le Tropical Trust Flow avec sur Majestic, eh bien on verra qu'au niveau de sa thématisation grâce au Tropical Trust Flow, on verra que ça tourne autour du jazz, de la musique, etc. Donc voilà, c'est vraiment le type de nom de domaine que vous devriez racheter. Vous voyez, c'est des noms de domaine. Là, si je fais à la limite une analyse par lot ici, ben, je suis sûr que le nom de domaine que j'ai racheté, il n'est pas forcément... Et vous voyez, il a quand même de l'autorité. Hein. 13 en domaine score et en trust score, il est à 15. Donc, c'est tout à fait correct. C'est tout à fait correct. Et surtout quand on regarde sa contextualisation, on voit bien, vous le voyez que les encres sont bonnes. Elles tournent autour de la musique. D'accord ? Donc, ça veut dire que les liens qui pointent vers ce nom de domaine-là que j'ai racheté, eh bien, ce sont des sites qui parlent de jazz. Donc, c'est des articles, si on regarde, c'est des articles qui sont contextualisés. Ok, on le voit bien. Et on a aussi pas mal d'IP françaises. Donc, ça, c'est positif. Ça veut dire que le site est bien ancré. Et ici, on a les titres, on a les pages référentes. Donc, voilà, c'est le type de nom de domaine que vous devriez racheter. Il ne suffit pas de regarder recherche organique pour se dire oh ben voilà, il a du trafic, voilà, c'est bon, je la rachète. Non, ça fonctionne pas comme ça. L'idée, c'est que chacun des sites de votre réseau de sites que vous rachetez, il soit contextualisé, qu'il se recontextualise dans sa thématique. Et le fait de se recontextualiser dans sa thématique, lorsque vous créerez des articles, eh bien, ça donnera de la pertinence à votre tunnel de vente, ok, d'un point de vue de ses liens qu'il reçoit. Donc voilà, sans plus attendre, ici je vous montre comment. Alors vous voyez, j'ai enregistré Jazzabon. Je l'ai enregistré sur Internet BS. Je vous montrerai ce qu'il faut modifier ici. Donc, sur une boutique e-commerce, qu'est-ce qu'on peut mettre ? On peut mettre des articles d'AliExpress. Donc ça, c'est chinois. Vous avez des délais de livraison de 2 à 3 semaines. Vous pouvez prendre un fournisseur européen. Moi, c'est ce que je vous conseille. D'accord ? Mais vous ferez moins de marge. Si vous prenez un fournisseur européen, vous prendrez moins de marge que si vous prenez un fournisseur chinois qui les prix sont très bas. Par contre, vous ne pouvez pas jouer sur les délais de livraison. Là, vous avez cette contrainte-là. Donc, il faut arbitrer entre soit vous voulez des délais de livraison courts et à ce moment-là, vous faites moins de marge, mais vous prenez un fournisseur européen et donc vous prenez un fournisseur européen. Soit vous voulez prendre plus de marge et les délais de livraison plus longs vous dérangent pas et à ce moment-là, passez par du chinois. Ok, que vous preniez là je prends l'exemple d'un fournisseur chinois, mais que ça soit si c'est un site sur un fournisseur européen, ça sera le même principe, ok, pour importer vos produits sur votre boutique, d'accord. C'est juste un exemple. Donc ici, vous cliquez sur je vais supprimer Jazzabon, ok. Alors mince, je me suis trompé. Ici, je vais faire supprimer et je vais vous montrer comment on crée une boutique.
Et juste avant de la créer, je vous explique une petite technique. Alors pour le coup, un petit peu borderline, mais qui peut être très puissante. Je vous explique. J'ai racheté aussi un nom de domaine dans le domaine de la musique, et ce nom de domaine c'est apremjazz.fr. Ok? Je vous donne une petite astuce pour affaiblir vos concurrents. D'accord? Mais sachez qu'elle est un peu borderline, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop, faut pas aller trop loin. Mais je vous montre une technique. Ça, c'est un nom de domaine qui a été abandonné par le .com. Donc, ils étaient sur apremjazz.fr, ils ont abandonné le apremjazz.fr, ils sont passés au apremjazz.com. Moi, j'ai racheté le .fr et je me suis remis dans leur thématique à eux. C'est-à-dire, j'ai créé une boutique e-commerce de musique. Et si vous regardez ici, je vous dis ça parce que moi, je vous dis ça en connaissance de cause parce qu'ils m'ont rappelé. Et ça les embête réellement que j'ai le fait d'avoir racheté leur nom de domaine. En tout cas, ça leur appartient pas le nom de domaine puisqu'il était en vente. Mais le fait que j'ai remonté une boutique dans leur thématique, ça leur enlève des clients si vous voulez. Puisque là, regardez le .com, regardez le apremjazz.com, à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est un concurrent direct. J'ai créé une boutique dans leur thématique, alors pas exactement dans leur thématique, mais très proche. C'est dans le domaine de la musique. Et ça les fait chier parce que j'ai créé, ça leur fait de la concurrence. Potentiellement, ça peut leur faire perdre des clients. Et surtout, ça peut leur faire, si par exemple je prends pas soin de ce site, ce qui est le cas, moi par exemple, j'ai pas le temps de m'occuper de ce site-là. Je pourrais le supprimer, mais je le garde pour vraiment affaiblir ce concurrent-là. Les gens qui iront sur ce site verront que c'est pas un site très qualitatif et que c'est la réputation de ce nom de domaine et donc indirectement de ce nom de domaine-là à apremjazz.com, ça les impactera indirectement. Et c'est ça qui les embête. Mais voilà, je vous donne une technique pour affaiblir vos concurrents. J'espère que j'ai été clair. Je rentre pas plus dans les détails. Ensuite, ici, donc je supprime Jazzabon et on va créer ici. Vous faites créer. Vous faites France. Vous entrez le nom de domaine. Alors, le nom de domaine que j'ai racheté, c'est jazzabon.fr. Ok, donc là, vous faites Jazzabon. Enfin, vous mettez votre nom de domaine à vous. Valider. Ok, là, vous faites toujours pareil. Cliquez pour une configuration personnalisée. Hop, 1, 2, 2 toujours. Et je valide. Là, je fais aucun CMS préinstallé et je fais créer. Voilà, donc c'est créé. Maintenant, là, vous faites, alors, panneau World ici, ok.
Alors, je vous montrerai dans une autre vidéo comment faire l'importation de vos produits AliExpress vers votre boutique. Ok. Et là, vous faites CMS application. Ok. Là, normalement, si j'actualise, ça devrait ne pas fonctionner. Voilà, c'est normal. Puisque je viens de supprimer la boutique. Et là, vous faites PrestaShop installer. Ok. Installer, donc vous gardez le nom de domaine. In directory, je mets, alors là, je mets https Presta, je l'enlève. Vous mettez rien. Là, vous pouvez mettre le nom de domaine. Vraiment, ne mettez rien dans in directory, vous supprimez. Hein. Là, vous faites, j'ai copié ce mot de passe, vous faites imprime écran et vous installez. Pendant ce temps, vous allez sur votre Registar, le prestataire sur lequel vous avez enregistré votre nom de domaine. Donc je répète, pour votre réseau de site, je vous conseille Yonos parce que les noms de domaine sont vraiment pas chers, aux alentours d'€1. Et pour votre nom de domaine principal, celui qualitatif, soit vous le prenez en nom de domaine illimité quand vous achetez l'offre sur Planet Hoster, vous avez droit à un nom de domaine illimité. Donc dans le temps, vous l'aurez à vie. Donc vous mettez votre nom de domaine principal là. Si vous avez, sinon vous prenez sur Internet BS. Vous l'enregistrez sur Internet BS, c'est un très bon prestataire. Alors ici, une fois que vous l'aurez enregistré, vous irez ici, vous cliquez ici, vous faites ici mettre à jour liste DNS. Et c'est voilà. Et au niveau des DNS, ici, vous rentrez les DNS. Alors, normalement, c'est bon, c'est installé. Aperçu, voilà, ça a été installé. Ça a été installé à 16h48 et il est 16h40, oui, il est 16h49. Donc, ça a bien été enregistré. OK? Là, vous pouvez refaire la croix, il n'y a pas de souci. Alors, ici, en fait, vous renseignez les DNS au niveau de votre Registar. Ça correspond ici à, quand vous faites la croix, vous pouvez revenir en arrière. Hop. Ici, c'est ça que vous renseignez. Donc, vous faites ici copier et vous collez ici. Ensuite, vous copiez là et vous collez là. Vous copiez ici et vous copiez ici. Voilà, vous faites sauvegarder et voilà. Et du coup, logiquement, ici, alors ça ne fonctionnait pas parce que j'avais supprimé la boutique, mais là, si je refais jazabon.fr, eh bien, logiquement, ça devrait fonctionner. On devrait retomber sur une boutique classique sur Jazabon. OK? Donc ici, voilà, index.php, donc ça, on l'enlèvera. Voilà, ça c'est la boutique de base, vous voyez c'est en anglais et tout, c'est la boutique de base sur PrestaShop, on vient de la créer. Vous voyez, il y a les trucs par défaut, les produits par défaut, tout est en anglais ici, vous voyez, tout s'est remis en anglais, donc voilà. On a la boutique par défaut, ça vous a pris 5 minutes à créer, et voilà, on a une boutique créée en 5 minutes. Ça, bon, le Registar maintenant, je pense que je vous ai montré, je peux sortir. Je vous ai montré à quoi ressemblait un nom de domaine qualitatif. OK. Je ferme du coup la page. Et donc là, pour pas que cette vidéo dure trop longtemps, je vais faire une deuxième vidéo. Et là, on va voir ensemble comment optimiser la boutique. Comment optimiser la boutique d'un point de vue des réglages et tout ça. Changer la langue.
modifier la page d'accueil de manière à ce qu'elle soit qualitative. Et on va aussi faire l'import. Je vais vous montrer comment faire l'import d'AliExpress vers PrestaShop. OK. Et puis voilà. Donc sans plus attendre, on se retrouve pour la deuxième vidéo pour l'optimisation du site. En tout cas de la boutique. Donc voilà. Merci de votre attention. On se retrouve pour cette deuxième vidéo.